J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Non pas parce que je prêche, mais parce que, comme je l'ai dit dans ma prière, on a notre espoir en Jésus. Et on a notre espoir en Dieu. C'est tellement bien au final. Donc, nous sommes bénis d'être ici ce matin. Alors, je voulais vous parler un peu, partager ma prédication. Dimanche passé, si vous vous souvenez, notre frère Aurélio nous a parlé d'un sujet très vrai en fait, mais qui parfois porte à polémique ou à interprétation différente. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'il a parlé, mais en tout cas, ce que Aurélio a fait, et c'est très bien, il a chaque fois ramené le thème de sa prédication avec ce que Jésus en dit lui-même. Et à plus large, ce qu'en dit la parole de Dieu. Il y a toujours eu ce lien. Maintenant, je vous avoue, je l'ai écouté, mais j'ai écouté aussi le Saint-Esprit, parce que pendant qu'il parlait, Dieu m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Bon, ça a mis du temps, je vous avoue, à préparer, mais c'est un sujet tellement vaste. Mais j'ai aussi pensé à ce que notre frère Ruben a l'habitude de signer ses mails. Est-ce que quelqu'un y a fait attention? Voilà. Je t'ai rien dit, Annabelle. Donc, toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Et sans le savoir, le Saint-Esprit me soufflait cette prédication. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Et comme on dit, rendons à César ce qui est à César. Mais je veux commencer par ce que Ruben signe souvent. Cette invitation n'est pas le fruit du hasard. Je crois, et il pourrait me le confirmer, son habitude n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une lecture qu'il a fait ou qu'il fait, j'espère, tout le temps. Intéressons-nous à ce texte qu'il cite juste par une petite phrase, mais le texte est un peu plus long. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Après, si vous voulez l'afficher, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai tout noté ici pour ne pas devoir me retourner. Alors, Hébreux 12, versets 1 et 2, nous dit, nous donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et voilà la petite phrase que Ruben utilise toujours. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui nous est réservée, a souffert par la croix, méprisé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Bon, je ne vais pas vous dire, c'est fini, j'ai tout dit. Ce serait facile. Mais je vous avoue, Dieu m'a inspiré tellement de points, et je sais que Luc m'a déjà dit 3 points, mais je n'ai utilisé que 3 points, mais il m'a cité des tas d'exemples où au final, on va ressembler à Jésus. Alors, j'ai utilisé une méthode que
Aurélien nous a déjà présenté la méthode Coca. Alors, c'est pas que j'ai bu du Coca en travaillant, mais j'ai utilisé vraiment cette méthode-là dans le texte d'Hébreu. Alors, première lettre, le C. Alors, le contexte. Mais le contexte. Qui a écrit l'épître aux Hébreux? Ah ben, c'est ce que j'allais vous dire, on ne le sait pas. Soyons honnêtes, on ne le sait vraiment pas, et c'est même pas clairement écrit dans la Bible. Mais bon, la plupart des manuscrits anciens qu'on a découverts, certains manuscrits placent l'épître aux Hébreux aux lettres de Paul. C'est ça que j'étais occupé à faire. Il n'y a rien qui le dit clairement. En tout cas, pas dans ce que nous avons. Cela reste un mystère qu'on découvrira peut-être, et encore je dis peut-être, au ciel, quand on y sera. Mais si on s'intéresse à ce texte, à ce livre des Hébreux, au final, on apprend sur l'ensemble du livre, le but final c'est d'exalter comme Jésus-Christ, comme ce qu'on appelle l'apôtre des apôtres. Au final, il y avait plusieurs apôtres, et le plus grand d'entre eux, si j'ose dire, c'est lui. Mais au final, le livre des Hébreux, ça n'enlève rien au texte. La deuxième lettre de cette méthode Coca, c'est le deuxième livre, deuxième paire de Coca que j'ai vu. J'en ai vu plus que deux, je vous avoue. La deuxième lettre, c'est le O, de observer. Le but de ce livre est vraiment de mettre Christ au-dessus de tout. Au-dessus des personnalités les plus importantes au niveau des Juifs. Mais c'est aussi non seulement souligner l'excellence de la personne de Jésus, mais aussi l'excellence de son œuvre en tant que telle. La troisième lettre de l'acronyme, c'est de nouveau un C. Non, la deuxième lettre, c'est un A. Le terme de la méthode Coca, c'est pour appliquer. Le vrai message, on pourrait dire que le vrai message de l'épître nous apparaît quand nous avons compris que nous avons Jésus. Et tout ce qu'il est possible, au final, de nous approcher de Dieu grâce à lui. Et aussi, ce que Ruben soulève souvent, c'est demeurer dans la présence de Dieu, de son Fils Jésus. Alors, on pourrait dire au final que notre frère Ruben nous invite à fixer et à garder les yeux fixés sur Jésus, quelles que soient les circonstances, quoi que nous traversons, quoi que nous rencontrons, quoi qu'il nous arrive dans la vie. Et il y a une expression que j'aime vraiment bien utiliser, et je pense que vous aussi. Autrement dit, nous n'avons pas un Dieu qui est mort et qui n'agit plus aujourd'hui. Nous avons toujours un Dieu qui agit, qui vit aujourd'hui, qui agit avec nous. Et nous avons toujours aussi un sauveur actif. Même si parfois on pourrait penser le contraire. Et je vous avoue, c'est peine perdue. Alors, je sais que notre frère Jacques, qui n'est pas là aujourd'hui, aime beaucoup un cantique, et j'ai découvert que Ruben, c'était aussi un de ses préférés, le GEM 240, qui nous dit, je vous le rappelle en parole simplement, te ressembler, Jésus, c'est notre espoir suprême. Et j'aimerais réfléchir avec vous ce matin
Alors oui, j'ai préparé, mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à quoi nous pouvons ressembler à Jésus. Alors, comme Luc l'a deviné, en 3 points, c'est parce que j'aime travailler en 3 points, mais le sujet est tellement vaste avec ce sujet. Donc, on va prendre 3 points sur le fait de ressembler à Jésus. Le premier exemple que j'aimerais citer, et ça peut vous paraître bizarre, mais on va y réfléchir ensemble. Nous allons lire le chapitre 4 de Matthieu, les versets 1 à 11. C'est l'épisode où Jésus est tenté par le diable. Et vous allez voir comment, au final, on va arriver à qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exemple. Le verset nous dit, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au-dessus du temple et lui dit, deuxième fois, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il ordonnera à des anges à ton sujet, il te portera sur la main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Dieu, il est dit aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes de Dieu et leur gloire et dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Jésus répondit encore une troisième fois, Jésus répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et la dernière partie, « Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. » Alors, je vais tenter une note d'humour, elle vaut ce qu'elle vaut, vous en ferez ce que vous voulez, mais dans ce passage, il y en a un qui joue un sacré jeu. Le diable fait quand même son malin. C'est une note d'humour, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, au final, un petit malin. Mais arrêtons-nous quelques instants sur ce que le diable fait. Je pense que vous avez tous remarqué dans quel contexte le diable a tenté et ce qu'il disait. Et on arrivera aussi à ce que Jésus va répondre. On nous dit au final que Jésus a été dans le désert 40 jours, 40 nuits pour jeûner. Et au moment où le diable l'attaque, il y a une petite partie qui nous dit il a été tenté 40 jours, 40 nuits, et il eut faim. Alors je vous avoue que moi, si je ne mange pas un jour, et je ne parle que de manger, je suis mort de faim. Sans jeu de mots, là j'ai besoin de manger. Donc 40 jours et 40 nuits, c'est costaud quand même. Et donc le diable attaque Jésus dans un moment de fragilité, de faiblesse, si j'ose dire. Il attaque au moment où il a faim. Pour essayer effectivement de le tenter, mais de le faire douter aussi de sa mission et de même pas pervertir ce pourquoi Dieu l'a appelé, l'a créé.
Et je vous dis, il est au désert, il le tente par 3 fois. Il a tout ici, la nourriture, la faim, les richesses. Et donc, on peut dire, ça m'a un petit peu surpris quand même, mais au final, le diable connaît bien les Écritures. Il attaque avec des choses qui sont vraies, mais le fait qu'il utilise les Écritures, ça m'a pas choqué pour dire, mais ça m'a posé aussi une question. Et Jésus aurait pu se rebuffer en disant, oui, oh, tu sais qui je suis, mais que ni, il ne l'a pas fait. Il répondit toujours, et toujours, en disant les Écritures aussi. Comme s'il nous invitait quelque part à mémoriser la parole de Dieu. Alors, je dis pas tout connaître la parole de Dieu par cœur. J'en suis incapable. Mais vous connaissez tous, je pense, au moins une partie des Écritures par cœur. Je ne vais pas le faire, mais vous pourrez me citer un ou l'autre verset que vous aimez bien ou que vous appréciez. Et cette semaine, mon plan de lecture m'a rappelé aussi autre chose. C'est un texte qui est dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Et c'est ce à quoi je pense qu'on doit aussi ressembler à Jésus. Ce verset nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion tout autour de vous, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. La deuxième partie de ce verset nous invite aussi à autre chose. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que même les souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Donc, ce que j'ai vraiment cherché à comprendre cette semaine, et plus d'une fois, Dieu a essayé de me rappeler que notre espoir, nous avons des souffrances, tous, quelles qu'elles soient. Et je ne veux pas mettre une échelle de souffrance, c'est pas le but du tout, mais c'est quoi que nous traversons, il nous faut résister au diable. Et vos tentations à vous ne sont pas du même niveau, enfin c'est même pas du même niveau, mais du même genre que Christ a subi. Vous avez tous. Ou alors, s'il y en a un qui ne l'a pas, je l'invite à lever les mains. Vous êtes tous, à un moment donné, tentés. Quel que soit ce qui vous tente ou ce qui vous touche, ce que vous traversez aussi, mais ce que je veux vous dire, il faut ressembler à Jésus dans sa manière de répondre. Non, il aurait pu vraiment dire, tu sais qui je suis, Vincent, à chaque fois, il a utilisé une réponse des Écritures. Alors, ressembler à Jésus, c'est aussi utiliser, et pas utiliser, et lire aussi, pour que vous puissiez au final connaître la parole de Dieu. Et comme je vous dis, pas tout, mais au moins en partie, si vous vous sentez attaqué, passez par les Écritures en réponse. C'est une première chose que je voulais voir avec vous, c'est vous dire, ne perdez pas cette habitude de lire la parole. Ne perdez pas, c'est la réponse de Jésus est, je trouve, enfin, elles sont toutes, mais je trouve très importante quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole.
Ouais, j'entendais une voix, j'essayais de comprendre. Ah, d'accord. Je pensais que c'était en haut. Donc, effectivement, ne perdons pas cette habitude. C'est plus que nécessaire. Surtout avec l'ennemi qui rôde. Ne vous laissez pas attaquer par l'ennemi. Vous pouvez y résister en utilisant la parole de Dieu. Alors, Jésus aussi a été tenté par le diable, comme je vous ai dit, mais Jésus nous apprend comment aimer et surtout le qui aimer, comment aimer. Alors, je pense que vous connaissez tous les 10 commandements. J'ai pas de réaction de toute part. Qui m'a dit oui? Voilà. Mais c'est effectivement les 10 commandements font partie d'une grande partie des livres bibliques. Moi, je voudrais juste en prendre une toute petite partie que l'on peut revoir dans Deutéronome 6, verset 25, qui nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Au final, ce qui est déjà très bien. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est déjà très bien. Mais ce n'est pas que ça. Et si on relit le chant 240 du GEM, la fin est importante. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Mais au final, comment faire pour ressembler encore à Jésus? On est bien d'accord, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle. Et comme je vous ai dit déjà plein de fois, quel vaste programme de ressembler Jésus. C'est un tel programme important et tellement étendu, j'aurais pu prendre plusieurs points. Je me suis contenté de 3 petits points. J'avais parlé avec mon épouse cette semaine, elle me dit, et j'avais une idée en tête d'aborder. En fait, c'est un autre point, et ça, on en parle déjà beaucoup. Le texte qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je voulais aborder ça, elle me disait ben, « Tes 3 points, tu les as ». Sauf que c'est compliqué au final. Pas de faire cela, mais d'aborder les 3 points en un seul. Mais la question que je me suis posée, devons-nous agir autrement par rapport à ce que nous avons lu dans Deutéronome? Lisons maintenant un texte du Nouveau Testament qu'on trouve dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Je pense que vous allez reconnaître tout de suite le texte. Une question qui est posée à Jésus même, et la question est, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta parole. C'est le premier commandement et le plus grand. Il continue en disant, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au final, on pourrait dire, au final, Jésus confirme Deutéronome, c'est qu'au final, nous arrange bien. Mais comme je vous dis, on n'est plus dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle.
Et ce qui peut paraître plus compliqué à faire, comme je dis, là où le bas blesse, c'est la deuxième partie de ce verset qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je me suis posé véritablement une réelle question. Je pense, par contre, il est facile d'aimer la première partie du verset, mais justement, cette deuxième partie est un peu plus compliquée. Mais au final, qui sont nos prochains? Alors, je vous avoue, j'ai fait une chose que je ne fais jamais. J'ai étudié l'intelligence artificielle de mon G7. J'ai juste posé la question à l'intelligence, qui considère-t-on comme nos prochains? Et la réponse a été formidable. Alors, la réponse de l'intelligence artificielle m'a donné ceci. Selon la Bible, ton prochain est toute personne sans distinction de statut social, d'ethnie ou de religion, qui a besoin de ton aide et de ta compassion. Alors, je vous avoue, avec cette réponse de l'intelligence artificielle, j'ai directement pensé, et je ne vais pas le lire, vous pourrez le lire chez vous, à un texte dans Luc chapitre 10, 25 à 37. Vous allez reconnaître. Si vous ne savez pas par cœur, c'est facile. C'est le bon samaritain. Bon, le texte est un peu plus long, mais je vous invite à le relire régulièrement. Au final, qui est mon prochain? Qui peut être notre prochain, nous tous? Au final, ça peut être un collègue de travail, un membre de notre famille qui ne connaît pas Dieu ou qui ne croit pas, ou quelqu'un que l'on ne voit pas souvent ou assez rarement. Mais au final, je voudrais ajouter une notion à cela, à ce texte de Luc. À quoi ça nous sert? Il nous faut continuellement partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, si on revient dans ce texte, regardons le contexte de ce passage. On nous dit qu'au final, on remarque que le bon samaritain est la personne, enfin, le samaritain est la personne la plus appropriée à venir en aide aux voyageurs en détresse. Alors, on aurait pu dire, normalement, le prêtre, le lévite, aurait dû agir. Ils sont censés, et j'ai bien dit censés, respecter la loi, être proche de Dieu. Mais au final, quand on lit tout le texte, ils n'en firent rien pour l'homme blessé. Quand j'ai lu ce texte, en conclusion, je me suis dit, j'aimerais vous dire que ressembler à Jésus, ou du moins tenter de s'en approcher le plus possible, c'est qu'il faut allier deux choses. Le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et c'est bien l'un et l'autre. Vous ne faites pas un choix, l'un ou l'autre, j'insiste bien sur le et. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Il faut aimer Dieu et en plus aimer notre prochain. Et le dernier point que j'aimerais aborder avec vous m'a demandé plus de réflexion, je vous avoue. Parce qu'on a vu le fait que Jésus a été tenté par le diable. Comment aimer et qui aimer? Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le point Jésus en tant que serviteur.
Je me suis basé, j'ai cru que tu allais le citer ce matin, Ruben. Je me suis basé sur quelques versets après ce que tu as lu, qu'on trouve dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Et ce texte nous dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, on pourrait dire serviteur quelque part. Et on trouve le mot serviteur dans d'autres versions. Donc, il n'a pas cherché à ravir comme un objet à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et ce, étant trouvé en figure comme un homme. La deuxième, oui, on sait que ça nous a été rappelé en partie ce matin, Jésus était Dieu. Enfin, Jésus, j'ai enlevé le était, est Dieu. Et donc, il n'a pas cherché absolument à garder ça. Et ce texte m'a aussi renvoyé vers un autre texte, mais qu'on peut simplement afficher où je vais vous le lire. Un texte aussi dans Ésaïe 42. J'ai cru que Ruben, tu t'étais engagé dans ta présence surtout. Donc je me dis, ouf, comment je vais gérer en faisant confiance à Dieu. Si son esprit m'a inspiré tout ça, ce n'est pas pour rien, je pense. Même, je vais vous dire, je vais lire le texte après, même moi, ça me fait du bien de me pencher là-dessus. Ce texte d'Ésaïe 42, les versets 1 à 4, dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit en lui, il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas sa voix, il ne fera pas entendre dans la rue, il ne briserait pas le rosée froissé et n'éteindra pas le lien qui brûle à peine. Il fera voilà le jugement à l'égard de la vérité. Il ne laissera pas, il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas. Je sais qu'on entend, je pense, tous son retour. C'est pas une mauvaise chose, mais si je me base sur ce texte, il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas. Il reviendra quand c'est le moment. Même si, comme tu as dit, Ruben, on est vraiment dans une période sombre qui pourrait nous inquiéter ou nous faire peur. Mais on sait que Jésus reviendra. Et ça, c'est une des plus grandes vérités qu'on peut avoir. Et pour lire la fin de ce texte, il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Quand je lis ce texte, quand j'ai lu ce texte, j'ai voulu m'accrocher au fait que Jésus est venu et qu'il reviendra pour exécuter la volonté de Dieu. Il a été occupé à beaucoup de choses et proclamait énormément de paroles. Si on voudrait noter tous les versets où il parle, je n'ai jamais tenté l'expérience, mais à mon avis, ça en ferait beaucoup.
Mais au final, ça m'a rappelé aussi un verset que vous devez, je pense, connaître par cœur, Romains 6, 3. Qui peut le citer par cœur? 6, 23, pardon. Comment? C'est presque. Et la suite, tous ont péché et au final, la mort était pour nous tous. Donc oui, Jésus a été vraiment serviteur comme au bout. Il a été serviteur jusqu'au bout. On sait qu'il a donné sa vie, et j'espère que vous le croyez, il a donné sa vie pour nous. C'est au final la volonté, le désir, et c'est la grâce gratuite de Dieu. Alors il y a un album d'un groupe chrétien que j'aime beaucoup, Impact, et un de leurs albums, c'est Solo Gracia. Alors je ne parle pas latin du tout, ça je ne fais pas, mais je sais que ça veut dire, je peux traduire, c'est seulement la grâce qui nous permet d'être sauvés. C'est pas les œuvres, c'est pas ce que nous faisons, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est un don gratuit pour nous tous. On n'a rien à faire, à payer ou à faire pour espérer être sauvé. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous permet d'être sauvés. Et j'ai pensé aussi, j'en ai envoyé plein d'appels, c'est bien, mais au final, c'est pour ça que je disais très vaste, très vaste. J'ai eu un autre verset, enfin, j'ai découvert, je ne le connaissais pas par cœur, Romains 12, versets 1 et 2, qui nous dit ceci. Et je vous lance cette invitation. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là pour vous, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas molder par le monde actuel. Et le monde est déjà bien différent à cette époque-là qu'il ne l'est maintenant. Je vous avoue, mais ça c'est... Moi, je ne regarde plus un journal. Je ne regarde plus. Si c'est pour entendre des catastrophes, une actualité noire, on va dire, ça ne me porte rien du tout. Et la fin de ce verset nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui fait, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous devons être malléables quelque part à la volonté de ce que Dieu fait. Alors, si on regarde de nouveau ce texte un peu plus précisément, et c'est pas une grande analyse, mais j'arrivais à me dire, le premier verset nous parle de devenir un culte réel. Ça ne veut pas dire que nous devons changer de travail ou autre chose. Le deuxième verset nous écarte sur ce que nous devons faire. Nous pouvons utiliser notre vie, et on nous l'a fait ce matin déjà, pour louer Dieu, pour être transformé par un changement de comportement, de pensée et d'agir. Et vraiment utiliser notre intelligence, pas pour des mauvaises choses. C'est laisser Dieu agir en nous.
j'aimerais, et ça, peut-être que vous le connaîtrez, j'ai aussi pensé à un autre verset dont je n'ai pu retrouver la référence, qui nous dit, nous devons devenir une nouvelle créature. J'ai eu beau chercher, j'ai pas retrouvé. Je pense que mes deux frères me diront tantôt, si pas Maître, j'ai oublié, Luc était revenu. Excuse-moi, Luc. Voilà, c'est une sœur au final qui me le... Je le noterai après, hein, Annabelle. En cela aussi, j'arrive à la conclusion que nous devons ressembler encore plus à Jésus pour faire la volonté de Dieu. Je donne pas plus de détails. Au final, aucun frère m'a répondu. Mais tant mieux, pas de souci, il n'y a pas de souci du tout avec ça. J'en arrive tout doucement à la conclusion de cette prédication et je me suis rendu compte que ressembler à Jésus est une vaste mission. Je l'ai cité plusieurs fois ce matin, mais pour être tout à fait honnête, j'ai terminé hier ma prédication. Parce que j'avais des textes d'exemples à citer, mais je voulais pas faire trop long et arriver à me centrer sur quelque chose. Alors, je voudrais résumer en quelques mots ce que j'ai mis du temps à préparer, à développer. Ressembler à Jésus, c'est aussi comment répondre à la tentation lorsque ça nous arrive. C'est ne pas répondre, ne pas se laisser à la tentation, mais utiliser la parole de Dieu qui est vraie et qui est toujours actuelle aujourd'hui. Même ce qu'on pourra en dire, ce que je ne dis pas, mais on en fait pratiquement dire n'importe quoi dans certains milieux. Mais heureusement que ressembler à Jésus, c'est répondre de la manière qu'il l'a fait. Ressembler à Jésus aussi, c'est apprendre, parce qu'on doit peut-être l'apprendre, à qui aimer et comment le faire. Alors, je vous l'ai dit tantôt, aimer Dieu, ça paraît logique. Mais comme je vous dis, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Ressembler à Jésus, c'est aussi devenir des serviteurs de la volonté de Dieu. J'ai eu un exemple hier en préparant la fin de cette prédication. J'ai eu l'exemple de Jonas qui m'est apparu. Alors, Jonas avait une mission, il ne voulait pas la faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, il a été avalé par un grand poisson. Tout ça parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive, si je ne me trompe pas. Il ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Et au final, nous, on a un exemple merveilleux, admirable de serviteur de Dieu, c'est Jésus lui-même. Apprenons à devenir serviteurs, quoi qu'il nous en coûte. À l'heure actuelle, on peut être attaqué de toutes les parts. Et au final, restons des serviteurs. Comme Jésus l'était avec nous. Il était pour nous. Mais vraiment, apprenons, s'il le faut, à devenir des serviteurs.
Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager avec vous ce matin. Au final, je pense que c'est le cas de ceux qui préparent des prédications. J'en ai appris plus que ce que je n'ai mis ici. Et je vous dis, je me suis laissé entendre parler Dieu par son esprit. Je voulais juste ne pas être trop long, donc je me suis comment je peux dire, je me suis concentré sur certains points. Il y en a des autres. Et je vous les laisse à votre découverte si le sujet vous intéresse. Et voilà, je veux juste prier après je prends la parole à Ruben. Merci mon Dieu parce que tu m'as parlé cette semaine, Seigneur. Oui, le sujet est vaste. Mais comme le dit ce chant que j'aime tellement au final, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Merci de me garder dans cette vision, Seigneur, et de te servir comme Jésus l'a fait, Seigneur. Oui, ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Et pour ça, je veux te prier, Seigneur, en ton nom. Amen. Sous la pression